Bienvenue tout le monde. On n'est pas très nombreux encore, mais les gens vont arriver. Je vous invite à venir, à vous rapprocher, qu'on ne se sente pas trop seul. On veut commencer. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Chantons, Dieu vit en nous, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, oui, il fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, élevons nos voix ce midi, tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Nous élevons ton nom, ton précieux nom. Dieu est ici, oui, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il nous éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est en nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient. Oh, chantons ensemble, oui, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est en nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon oh, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, tu es puissant, Seigneur. Oh, frères et sœurs, est-ce qu'on peut élever nos voix ce midi? Vraiment que
notre adoration, notre reconnaissance encore pour ce vendredi midi qu'on va vivre ensemble. Que Seigneur vraiment puisse encore simplement nous bénir par sa présence. Mais nous voulons aussi simplement ouvrir nos bouches et lui exprimer encore qui il est pour nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours le même Seigneur, tu ne changes pas. Nous avons confiance en toi Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité Seigneur. Merci. Nous pouvons avoir confiance en toi, pleinement confiance. Chantons, tu étais, tu es et tu seras. Tu étais, tu es, tu seras. Toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras. Tant de merveilles en ton temps. Ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Oh, déclarons-le encore aujourd'hui. Et tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles en ton temps, tout s'accomplit. Tu es le Dieu, tu es Dieu, le grand je suis. Et tu nous ouvres grand les portes du ciel. Et tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Shaddai, El Shaddai, oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel.
Oh, disons-lui que sa présence nous suffit pleinement. Seigneur, merci pour ta présence encore en ce lieu. Merci, Père, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et Seigneur, on veut croire encore vraiment que ta présence, Seigneur, nous transforme. Ta présence, Seigneur, nous réconforte. Ta présence nous transforme de jour en jour, Seigneur, de gloire en gloire à ton image. Seigneur, nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons avoir nos vies centrées sur toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Donne-nous d'être plus comme toi jour après jour. Donne-nous de baigner dans ta présence jour après jour, Seigneur. Oh, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, merci, merci, qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de te remercier. Merci pour ta vie, Seigneur, en abondance que tu nous donnes. Merci, Père. Tu restes le même et nous pouvons vraiment avoir confiance en toi, Seigneur. Alléluia, sois exalté, Seigneur, sois exalté. Oh, la maille sonde de péché, toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nous qui la libérons, nous qui portons son nom, venons chanter. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, faisons monter et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est oh, chantons ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité.
tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, reprenons ton nom tous ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au... Oh, faisons monter ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Jésus. Amen. À jamais il est saint. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va, ça tire un peu là, hein, c'est la fin du jeûne. C'est la dernière réunion avant notre grand week-end. Et on se réjouit encore de tout ce qu'on va pouvoir vivre ce week-end. Est-ce que vous avez été bénis cette semaine ? Ouais. Est-ce que vraiment vous êtes entrés toujours plus en profondeur avec Jésus ? Amen. Donc notre thème, c'est Christ au centre. Et on a médité et prié toute la semaine avec l'évangile de Jean. Et je ne sais pas si vous le savez ou si vous avez déjà remarqué, mais dans cet évangile, donc Jean présente Jésus de sa manière à lui, peut-être un peu différente que les autres évangiles, dits synoptiques d'ailleurs. Et tout au long de l'évangile, en fait, Jésus se dévoile comme celui qui est. Je suis. Et notre thème étant Christ au centre, je me suis dit, je suis, quand Jésus dit je suis, c'est que c'est important, n'est-ce pas ? Et on trouve en fait 7 déclarations de Jésus qui nous dit qui il est. Dans Jean 6, il nous dit « Je suis le pain de vie ». On l'a vu avec Pasteur Davidé dès le début de la semaine. Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Jean 10, « Je suis la porte des brebis ». Toujours dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie ». On l'a vu avec Gédéon un matin. Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jean 15, « Je suis le vrai cep ». 7, « Je suis de Jésus ». Vous voyez où je veux en venir ? Alors nous allons lire un passage qui se trouve au chapitre 10 et on va lire versets 1 à 18. Donc chapitre 10, Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte
des brebis dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te prions pour ce temps encore ensemble, ce midi. Vraiment que ton esprit soit là au milieu de nous et nous inspire encore. Seigneur, nous guide dans ta parole afin que nous comprenions toujours plus qui tu es. Amen. Alors ce midi, comme vous l'avez compris, eh bien, nous allons voir ensemble 2 « je suis » de Jésus qui se trouvent dans ce passage et qui sont donc liés l'un à l'autre. Je suis la porte et je suis le bon berger. En fait, c'est un passage que tout le monde connaît bien généralement et que les enfants apprennent à l'école du dimanche. Peut-être que vous avez même déjà colorié un berger avec son bâton à l'école du dimanche, c'est possible. Ça peut être un sujet qui peut sembler un peu vu et revu, et pourtant, si on regarde un peu la position de ce passage du chapitre 10 dans l'Évangile en global de Jean, on s'aperçoit qu'en fait, il est situé à peu près au milieu. Il y a en fait 21 chapitres. Et puis, j'ai fait un petit calcul pour voir quel était le verset qui était pile au milieu de l'Évangile. Et c'est celui-ci, c'est au chapitre 9, un petit peu avant, au verset 39, je vous le lis. « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et en fait, c'est la conclusion du passage sur la guérison de l'aveugle-né que nous avons vu avec Pasteur Magali cette semaine. Et juste après cela, que dit Jésus ? Qui il est ? Il est la porte. Et il est le bon berger. Et en fait, cette position centrale de ce passage doit en fait retenir toute notre attention. Et en plus de ça, si on étudie un peu ce passage, Jésus débute son discours en utilisant cette formule « en vérité, en vérité ». Et en fait, cette mise en relief utilisée par Jésus dans ce passage, et d'ailleurs plusieurs fois dans l'Évangile, n'est pas un hasard. Cela peut montrer le côté solennel de sa déclaration. Mais surtout, cela montre aussi qu'il est en train de nous dire quelque chose qui est important et qui est vrai. Et ces paroles sont fiables et dignes de confiance. Elles méritent d'être écoutées, d'être comprises, vécues et mises en pratique. N'est-ce pas ? Et puis dans ce passage, on voit aussi qu'il répète 2 fois 2 choses. Il répète 2 fois « je suis la porte » au verset 7 et au verset 9. Et il répète 2 fois « je suis le bon berger » au verset 11 et au verset 13. Donc, si Jésus insiste,
c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Alors je parlerai tout d'abord, je suis la porte. Qu'est-ce qu'une porte? La porte, c'est une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et quand Jésus dit qu'il est la porte, c'est qu'il a cette mission bien spéciale de permettre un passage. Et nous savons que c'est le passage vers le Père céleste. Au verset 9, il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Cette mission spéciale, c'est bien sûr le fait qu'ils viennent sur terre, mourir à la place des hommes, prendre sur lui leurs péchés et de leur offrir ainsi le salut et la vie éternelle. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus dit à ce moment-là qu'il est la porte des brebis, en fait, les gens comprennent bien de quoi il parle. Car en fait, le berger se couchait pendant la nuit devant l'entrée de l'enclos des brebis pour les protéger du danger. Et une fois les brebis à l'intérieur de l'enclos, elles étaient toutes en sécurité. Et rien ne pouvait leur arriver, car le berger veillait sur elles et il faisait aussi barrière contre l'ennemi. Et Jésus va mentionner dans ce début de passage ces voleurs et ces brigands qui, eux, ne veulent pas entrer par la porte de la bergerie, mais plutôt escalader le mur de l'enclos pour venir faire du mal aux brebis. Et bien plus que ça, pour s'en emparer. En fait, ce qu'ils veulent, ils veulent les tuer, ils en veulent à leur vie. Il dira un peu plus loin, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et en fait, Jésus met ses auditeurs en garde contre ces gens-là. À l'époque, il s'agissait surtout des pharisiens et des autorités religieuses qui cherchaient à s'emparer des brebis, à les sortir, à les détourner de la vérité ou du vrai enclos, en leur faisant passer leurs propres messages, leurs propres idées, des fausses doctrines, des faux enseignements, mais aussi en se mettant en avant et en cherchant la reconnaissance des gens, leur bien-être, plutôt que de chercher à servir les gens. Et à cela, Jésus oppose qui il est. Lui, il est celui qui est la porte et qui donne la vie. Il ne prend pas la vie comme les voleurs et les brigands, comme ils le font, mais il donne la vie, et la vie en abondance. Puisqu'il dit que cette porte s'ouvre pour être conduit vers des pâturages, un endroit où l'on est nourri, où l'on est rassasié, restauré, apaisé. On peut faire référence à « Je suis le pain de vie ». Et il y a aussi cette notion de liberté, parce qu'en fait, on peut entrer et sortir. Jésus donne la liberté à celui qui entre par lui. Il entrera et il sortira, c'est ce qui est dit dans le passage. Le salut en Jésus nous rend libres. Amen. Alors, 2 questions ici. Est-ce que déjà tu es passé par cette porte? Peut-être que tu es ici, tu es venu cette semaine, tu es peut-être en ligne aussi, et tu viens à l'église depuis peu ou tu t'approches de Dieu. Et tu n'as jamais réellement donné ta vie à Jésus. Alors je t'encourage à le faire tout simplement, parce que c'est la porte qui te donne la vie éternelle. Amen. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que tu veilles à bien rester dans le bon enclos, dans l'enclos de Jésus? Et j'avais vraiment sur le cœur, en méditant sur ce passage, vraiment c'est le mot qui revenait vraiment, c'était mise en garde. Il y a une mise en garde. Il y a un avertissement de la part du Seigneur et de la part de Jésus. Colossiens 2, verset 8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Je prendrai un deuxième passage dans Hébreux, chapitre 13, verset 9, qui dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et il y a un vrai appel, une mise en garde à ne pas se laisser séduire par des voleurs et des brigands,
par des faux enseignants, par des personnes qui ont peut-être l'air bien sous tout rapport, mais qui semblent même peut-être très spirituelles, mais dont le cœur est mauvais, dont le cœur est partagé, contraire à l'Esprit de Dieu, et qui ne sont pas eux-mêmes passés par la porte Jésus, qui n'ont pas été réellement purifiés et sanctifiés par la parole. Et puis, alors, bien sûr, dans le texte, ça fait référence aux pharisiens et d'autres, mais les voleurs et les brigands peuvent représenter aussi toutes sortes de choses dans nos vies qui peuvent finalement nous amener à nous détourner de Jésus. Et on sait qu'on est très connectés, et je crois qu'il y a un vrai appel à faire attention aussi à ce que l'on entend, à ce que l'on écoute, même si ça paraît très bien, même si ça a l'air d'être une super prédication. En tout cas, j'ai à cœur de vous dire, attention, veillez à la source, allez voir quelle est la source de ces enseignements. C'est très important. Dans ce monde actuel où il y a beaucoup de fausses choses qui circulent, eh bien, faisons attention. Il y a une vraie mise en garde de Jésus dans ce passage. Et nous devons prier pour que le Seigneur nous donne sagesse et discernement dans toute situation. Nous voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 6 que beaucoup quittèrent Jésus après qu'il eut déclaré qu'il était le pain de vie. Beaucoup quittèrent Jésus. D'ailleurs, c'est le verset, chapitre 6, verset 66. Que rien ne nous détourne de lui et que nous puissions garder la foi jusqu'au bout. Amen. Et puis, Jésus est le bon berger. Il dit « Je suis le bon berger ». Le berger, c'est une personne qui est chargée de guider et de prendre soin d'un troupeau de moutons. Et dans certaines versions de la Bible, le mot berger est traduit par pasteur. En fait, dès l'Ancien Testament, eh bien, Jésus est annoncé comme le bon berger, que ce soit dans les psaumes, dans les prophètes ou encore dans les préfigurations de Christ. Et on verra que le prophète Ézéchiel en parle au chapitre 34. Et en fait, l'image du berger était bien connue des gens à qui Jésus s'adressait. Parce que d'autres hommes de l'Ancien Testament étaient des bergers, Abraham, Isaac, Jacob, David, ils étaient bergers. Et donc, comme nous le savons tous, eh bien, les bergers ont pour mission de guider le troupeau. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit au verset 3. Il marche devant elles. Il les guide. Il leur montre la voie. Il les conduit au bon endroit. Et puis, ils ont aussi pour mission de prendre soin du troupeau, de veiller à leur bien-être. Et puis, comme on l'a vu, ils ont une mission protectrice contre le danger. D'ailleurs, j'ai appris récemment que lorsqu'il y a une situation exceptionnelle, de danger exceptionnel, comme une très forte tempête, eh bien, le berger ne se place pas forcément devant le troupeau, il se place au milieu du troupeau. Et en fait, toutes les brebis se serrent contre lui. Et c'est une belle image de Jésus aussi qui est au milieu de nous dans nos tempêtes. Amen. Si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Reste serré près de Jésus. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'image du berger est souvent associée à la royauté, en fait, puisque les bergers sont des personnages d'autorité. Et seulement en Israël, eh bien, il y a eu beaucoup de bergers, mais pas un seul n'a pu guider le peuple de la bonne manière. Et c'est ce que Jésus est en train de dire là aussi dans ce passage. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, va annoncer plusieurs fois eh bien, qu'il enverra le seul bon berger. Et on le voit dans les écrits du prophète Ézéchiel, où il s'adresse aux bergers pasteurs de l'époque, c'est-à-dire aux rois, aux fonctionnaires royaux, et il leur reproche de ne pas avoir pris soin du peuple. Et il ne va pas être tendre avec eux. Il va leur dire, dans Ézéchiel 34, verset 2, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau ?» Et plus loin, après avoir décrit le désastre que ces soi-disant pasteurs ont fait sur leurs brebis, voici ce que prophétise Ézéchiel de la part de Dieu. Versets 22 et 23. « Je porterai secours à mes brebis,
afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les paîtra, mon serviteur David. On sait que c'est une préfiguration de Christ ici. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Le bon berger était annoncé bien avant la naissance de Jésus. Amen. Et Jésus déclare qu'il est le bon berger. Pourquoi bon ? Le mot grec « bon », kalos, signifie beau, noble, merveilleux, mais il signifie aussi véritable et approuvé. Il n'est pas un berger parmi tant d'autres, il est au-dessus. Il est le seul bon berger, il est le seul pasteur. Il se présente comme le seul chef berger d'Israël, comme le roi Messie. C'est lui le seul et unique berger que nous devons suivre, et il est le roi du royaume de Dieu. Amen. Alors bien sûr, on voit également dans ce passage la relation d'intimité qui unit le bon berger à ses brebis. Le berger connaît chacune d'entre elles, il les appelle par leur nom. Chacun est unique à ses yeux, et c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Amen. Et les brebis connaissent le berger. Elles reconnaissent sa voix, elles savent distinguer la voix du berger de la voix d'un étranger. Et le bon berger guide ses brebis par sa voix. C'est pour cela qu'il est important de passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur pour connaître sa voix. Plus nous apprenons à connaître Jésus, plus nous pourrons discerner s'il s'agit de la voix de Jésus ou de la voix d'un faux berger ou d'un loup qui voudrait se déguiser en berger. Notre relation avec Jésus doit être à l'image de la connaissance intime qui lie le Père et le Fils. Et cette semaine était une semaine propice à être proche de Jésus. Mais qu'en sera-t-il de la semaine prochaine, lorsque nous repartirons dans nos emplois du temps chargés, que nous puissions veiller à rester proches de lui. Amen. Et puis on voit également ce lien d'amour qui unit le berger et sa brebis. Jésus vient se mettre en opposition aux mercenaires dans la suite du passage, qui, lorsque le loup attaque le troupeau, qu'est-ce qu'il fait le mercenaire ? Il se taille, il s'enfuit, parce qu'il ne se soucie pas des brebis. En fait, le mercenaire, lui, c'est un salarié qui garde les brebis, alors que Jésus les garde sans contrepartie, quelle qu'elle soit. Il n'est pas ici question de devoir ou d'un job rémunéré, mais bien d'un acte d'amour. Et cet amour trouve son comble dans le fait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour elles, à se sacrifier pour qu'elles vivent. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous, amen, et c'est ce dont nous voulons nous rappeler aussi ce week-end de Pâques. La mort de Jésus était dans le plan de Dieu, et elle a été annoncée dès l'Ancien Testament. Et ce geste d'amour est totalement délibéré de la part de Jésus. Il dit au verset 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne me prend ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. » Alors si jamais nous venions à douter que Dieu nous aime, il nous suffit de regarder à la croix. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est à la fois l'agneau et le berger. Il est venu donner sa vie sur la croix pour enlever tous les obstacles qui nous empêchent de connaître Dieu comme notre Père et d'être en communion avec lui. Et il veut être notre guide, bien plus. Il veut être notre roi. Amen. Pour finir, avant de prier, Jésus parle des autres brebis. Au verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et quand Jésus parle de ces autres brebis, en fait, il parle des non-juifs. Et il est venu pour sauver les juifs et les non-juifs. Et il sera le berger de tous. Et en fait, par cette allusion, Jésus déclare la portée universelle de sa mission. Jésus est venu mourir pour tous les hommes, peu importe leur origine ou leur groupe d'appartenance.
Éphésiens 2, verset 15 nous dit « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Amen. Alors je vous propose un temps de prière maintenant. On va déjà remercier le Seigneur, remercier Jésus qui est la porte et qui est le bon berger. Puis ensuite, j'aimerais qu'on prie pour avoir un esprit de discernement aiguisé. Je crois que c'est important. Et on finira par prier pour le salut des âmes, pour toutes ces brebis encore égarées qui doivent entrer, passer par la porte ou revenir dans l'enclos de Jésus. Amen. Alors, premièrement, remercions le Seigneur, remercions Jésus, parce qu'il est la porte qui mène au salut, parce qu'il est le bon berger. Alléluia. Merci Seigneur. Si certains veulent élever la voix, vous pouvez, librement. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Mm. Amen. Alléluia. Mm. Oui, Jésus. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur parce que tu es la porte qui mène au salut. Merci parce qu'elle nous mène à Dieu, Seigneur. Merci parce qu'elle nous mène vers notre Père et nous pouvons avoir cette relation intime avec lui, le connaître personnellement, Seigneur. Oh, merci pour cette porte qui nous mène à la vie éternelle, Seigneur. Merci parce que nous avons la vie éternelle. Oh, merci parce que tu es le bon berger, que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel, au point de donner ta vie pour nous, Seigneur. Oh, merci parce que tu nous connais par notre nom, tu nous connais personnellement et tu prends soin de nous.
Merci pour ces bons pâturages, Seigneur, que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te dire que nous voulons rester attachés à toi, rester près de toi, que tu puisses nous guider, que nous puissions rester sur le chemin que tu as prévu pour nous, que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On veut prier aussi pour notre esprit de discernement, que vraiment le Saint-Esprit agisse en nous, que nous puissions prier pour la sagesse et le discernement dans toute situation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent nous détourner de la voix de Dieu et de la pensée de Dieu. Et il est important de rester attaché à Dieu et à sa parole. Prions maintenant pour avoir cet esprit de discernement aiguisé qui nous permettra de différencier ce qui est aligné sur la pensée de Dieu et ce qui ne l'est pas. Amen. Prions ensemble. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons garder la foi jusqu'au bout, ne pas nous détourner de ta parole, Seigneur. Nous te prions vraiment de nous donner cet esprit de discernement, cette sagesse dans toute situation, Seigneur, afin que nous puissions discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, guide-nous, Seigneur. Guide-nous par ta parole, Seigneur. Guide-nous par ta pensée. Guide-nous dans la vérité, Seigneur. Que nous restions dans la vérité, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, que nous puissions garder la foi, Seigneur. Que nous puissions toujours être alignés sur ta pensée, Seigneur. Oh, nous refusons, Seigneur, que l'ennemi vienne nous attaquer, Seigneur, et nous voulons être vigilants, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous révéler, Seigneur, les situations qui ne sont pas de ton esprit, qui sont contraires même à ton esprit, même si elles paraissent bien sous tout rapport, Seigneur, dans le nom de Jésus. Vraiment, donne-nous, Seigneur, ce discernement, Seigneur, aiguisé, afin que nous puissions toujours rester dans ta volonté et dans ta pensée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et puis j'aimerais qu'on prenne encore un temps, parce qu'on a beaucoup prié pour nous, mais je voudrais qu'on prenne un temps pour prier aussi pour les autres. Et Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui doivent encore venir, qui m'appartiennent. Et je voudrais qu'on prie pour
différentes catégories. La première, on va prier pour les brebis égarées de la communauté ou de nos familles. Peut-être certaines ont un jour rencontré le Seigneur et puis après, petit à petit, se sont éloignées et puis finalement ont quitté la foi. Et rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et on veut prier pour que bien ces brebis retrouvent le chemin vers le Seigneur, vers Jésus. Amen. Qu'elles reviennent dans la communauté, qu'elles reviennent dans le troupeau de Jésus. Amen. Donc prions pour ces brebis. Peut-être que vous en connaissez et sûrement, on a tous autour de nous des gens qui sont partis. Et dans nos familles, aussi même au sein de nos communautés. Et prions maintenant pour eux, nommez-les par leur prénom. Et dites, Seigneur, on les arrache à l'enfer, on les arrache à l'ennemi et on prie qu'elles reviennent près de toi. Amen. Alors prions dans ce sens. Alléluia. Peut-être qu'on peut se lever pour ce temps. Vraiment, prions. Et que là, maintenant, le Seigneur agisse dans les cœurs, le Saint-Esprit agisse dans les cœurs. Rappelle à ces personnes ce qu'elles ont vécu. Qui est Jésus pour elles, Seigneur? Oh, nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de toi, qui ont un jour fait une rencontre avec toi, mais qui se sont éloignées, qui se sont égarées, Seigneur, pour peut-être des raisons très différentes. Mais Seigneur, nous prions maintenant que tu les touches là où elles se trouvent, Seigneur, afin de les ramener, qu'elles reviennent à la bergerie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu les aimes. Nous savons que tu les aimes, Seigneur. Qu'elles puissent revenir à toi dans le nom de Jésus. Citez les personnes auxquelles vous pensez. Citez-les. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant, nous prions. Oh, alléluia, nous prions. Oh, nous prions pour toutes ces brebis égarées, Seigneur. Oh, qu'elles puissent revenir à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs, Seigneur. Qu'en ce temps de Pâques aussi, propice à se rappeler de ton sacrifice, et bien qu'elle puisse avoir une nouvelle rencontre avec toi, Seigneur. Une rencontre puissante avec toi, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Maintenant, touche-les dans le nom puissant de Jésus. Golia babala sandala shandala gai digri sandala mai gai shandala mai. Golia bala sandala shedele gai digri sandala mai. Dans le nom de Jésus, maintenant, agis. Agis dans les cœurs, Seigneur, agis. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. On veut prier aussi pour les brebis qui doivent encore entrer dans la bergerie. Et aussi par notre témoignage. On a eu cette journée, une maison, un témoignage le 28 mars. Et si mes infos sont bonnes, il y avait 45 maisons ouvertes. Et c'était 45 possibilités d'annoncer l'évangile dans la ville. Et on veut encore prier pour ces personnes, mais on veut encore prier pour tous ceux dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, qui doivent entrer dans cette bergerie, qui doivent passer par la porte du salut, par Jésus. Amen. Prions ensemble, prions pour tous ceux, toutes celles qui doivent encore entrer dans la bergerie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci que notre témoignage, Seigneur, soit puissant
Seigneur, accompagné de ton Saint-Esprit, pour qu'un grand nombre, Seigneur, puisse encore entrer dans la bergerie, Seigneur. Nous prions pour nos quartiers, nos villes, ce pays. Nous prions vraiment que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur, afin qu'un grand nombre puisse être sauvé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Jésus, tu es la porte, tu es le bon berger. Nous le déclarons sur toutes ces vies, Seigneur. Oh, que ces âmes soient sauvées, qu'elles soient arrachées à l'enfer, qu'elles soient arrachées à la mort maintenant, Seigneur, et qu'elles puissent trouver le chemin du salut. Nous prions pour toutes les personnes qui ont été invitées, qui ont été dans ces maisons le 28 mars, Seigneur. Vraiment, continue d'œuvrer dans les cœurs, Seigneur. Merci pour toutes les semences qui ont été plantées, Seigneur. Continue d'œuvrer dans les cœurs, Seigneur, et que ces personnes puissent cheminer et te rencontrer réellement, Seigneur. Vivre une réelle nouvelle naissance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux sauver encore un grand nombre dans cette ville, Seigneur. Et tu veux nous équiper, tu veux aussi nous remplir d'audace. Nous remplir, d'audace pour annoncer, Seigneur, ta bonne nouvelle, Seigneur, pour témoigner autour de nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Et puis, pour finir, j'avais à cœur qu'on prie aussi pour le peuple juif. C'est Pasteur Michel qui disait que la Pâque, c'est pour tout le monde la même date cette année. Et finalement, dans ce passage, il est question des Juifs et des non-Juifs. Et nous qui avons reçu, Jésus a dit qu'il avait encore d'autres brebis. C'est nous, c'est les non-juifs, qu'il voulait, qu'il avait encore ces autres brebis. J'ai plus le passage. Mais qui ne sont pas dans la bergerie, c'est celles-là, il faut que je les amène, dit Jésus. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et j'avais vraiment à cœur compris aussi pour la communauté juive, pour tous nos amis juifs, pour Israël, et qu'eux aussi puissent rencontrer le Messie. Amen. Et c'est important aussi que nous puissions prier pour eux, afin qu'eux puissent aussi rencontrer ce Messie qu'ils attendent tant. Amen. Donc, utilisons cette dernière minute pour bénir Israël et bénir aussi toute la communauté juive, tous les juifs qui sont ceux qui sont en Israël, mais dans le monde entier. Il y a des juifs. Et Seigneur, nous prions maintenant que tu les touches par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, qu'ils puissent reconnaître Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons Israël. Seigneur, nous bénissons tous ceux qui sont en Israël en ce moment. Seigneur, tu vois la situation difficile. Mais nous croyons que même là, au milieu des difficultés, tu viens toucher, même dans les abris, Seigneur, là où ils se réfugient. Seigneur, nous prions maintenant que ton Saint-Esprit agisse et que beaucoup te rencontrent, Seigneur. Oh, que Jésus soit révélé, Seigneur, que le Messie Jésus leur soit révélé dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous prions que tu agisses, Seigneur. Nous bénissons le peuple juif, nous bénissons nos amis juifs, Seigneur. Nous bénissons Israël, Seigneur. Vraiment, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et nous te louons. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, il est déjà l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Soyez bénis, soyez fortifiés encore en cette dernière journée. Et on se retrouve ce soir pour la réunion à 19h30. À bientôt. Soyez bénis.